Hello tout le monde, c'est Kevin et bienvenue sur la chaîne de Fire Invest. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros sujet méconnu du grand public, mais qui pourtant influence tous les marchés, que ce soit financier, crypto, c'est les market makers. Tu as déjà sûrement entendu ce terme, mais qu'est-ce que c'est qu'un market maker? Comment il fonctionne et pourquoi il est essentiel pour la liquidité, mais aussi comment il peut influencer les prix à son avantage. On va décortiquer tout ça aujourd'hui. Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner à la chaîne, activer la cloche parce que ça m'aide énormément à faire grandir Fire Invest et à continuer à produire du contenu pour te partager des analyses et des stratégies crypto ultra concrètes. Un petit like aussi, ça m'aide à booster la vidéo et ça fait toujours du bien. Installe-toi bien, on va décortiquer tout ça ensemble, c'est parti. Un market maker, c'est quoi? C'est tout simplement un acteur essentiel au marché financier et crypto. Son rôle principal, c'est de fournir de la liquidité en plaçant constamment des ordres d'achat et de vente et ça va permettre de fluidifier le trafic efficacement. Alors comment ça fonctionne? En fait, quand tu veux acheter du Bitcoin sur Binance, Bybit ou BitGet ou un autre exchange, il faut quelqu'un en face pour te le vendre. Mais c'est pas toujours un particulier qui répond instantanément à ton ordre. Et c'est là qu'interviennent les market makers. En gros, ils assurent que le marché reste toujours fluide, qu'il y ait toujours des acheteurs et des vendeurs disponibles, un spread réduit. Donc en fait, ils resserrent l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente pour éviter les variations trop brutales et aussi une meilleure exécution des ordres. En fournissant un volume constant, ils évitent que les ordres soient exécutés à un prix trop éloigné du marché. Alors il faut savoir qu'il y a différents types de market makers. Il y a les market makers traditionnels. C'est les grands acteurs de la finance traditionnelle, des institutions et des fonds d'investissement qui opèrent sur les marchés boursiers, forex et crypto. Des market makers vraiment que dans l'univers crypto. Avec l'essor du marché, il y a eu des market makers qui se sont spécialisés pour gérer la liquidité sur les exchanges centralisés. Et après, il y a des automated market makers qui eux sont présents sur la DeFi. Et eux, en fait, ils sont donc dans la finance décentralisée et il n'y a pas d'intermédiaire traditionnel vu qu'on est sur la DeFi. Et ce sont des algorithmes et des smart contracts qui jouent le rôle de market maker en automatisant la liquidité. En résumé, que ce soit sur un exchange centralisé, donc un CEX ou un DEX décentralisé, les market makers ils sont indispensables pour assurer un marché liquide, efficace et surtout stable. Comment les market makers influencent le marché? Il faut bien comprendre qu'ils ne se contentent pas de fournir de la liquidité. Ils influencent aussi les prix et les mouvements du marché. Contrairement aux traders classiques, ils ne cherchent pas forcément à spéculer sur un actif, mais plutôt contrôler les flux de liquidité pour maximiser leurs gains et stabiliser le marché. Alors comment ils font ça? Déjà, en 1, ils traquent les zones de liquidité, les stop loss, les leviers, les liquidations. Les market makers, ils savent où se situent les gros ordres des traders particuliers et institutionnels. Ils repèrent les zones où beaucoup de stop loss ou de liquidations sont placées, souvent très proches de support ou de résistance clé. Et puis le résultat, tout simplement, ils influencent le prix pour aller chercher cette liquidité et déclencher ces ordres. Je te prends l'exemple, tu es un trader, tu places ton stop loss juste en dessous d'un support clé. Le market maker, il va pousser peut-être même juste brièvement le prix en dessous pour liquider un maximum de positions avant de laisser le marché repartir à la hausse. Et ça, on le voit régulièrement. En 2, il manipule le spread pour influencer l'attractivité d'un actif. En élargissant le spread, donc ça va être la différence entre le prix d'achat et de vente, ils rendent un actif moins attractif et de ce fait, ils peuvent limiter son trading. Et à l'inverse, un spread réduit peut attirer plus de traders et puis tout simplement créer plus de volume. Et cette technique, elle est utilisée pour réguler l'offre et la demande sur certains actifs. Là aussi, je te reprends un exemple, le market maker, il peut élargir le spread sur une crypto peu liquide, ce qui va dissuader les traders à l'acheter. Et à l'inverse, sur un actif en pleine hype, il peut réduire le spread pour attirer encore plus de volume et capitaliser dessus. Ils vont aussi créer des faux mouvements pour piéger les traders trop gourmands. Donc sur les marchés à fort effet de levier, il est facile pour un market maker de provoquer des faux mouvements. On l'a vu juste avant aussi justement. Il déclenche des hausses et des baisses rapides sans réelles intentions de faire évoluer le prix, mais juste pour forcer des liquidations. Et c'est pour ça que le marché, il est jamais droit non plus. Il va tout le temps au nord, au sud, il monte, il descend tout le temps. Et en aspirant les liquidités des traders en levier, ils accumulent plus de positions et stabilisent le marché, tout simplement. Donc quand tu vois une grosse mèche baissière qui touche un support avant de repartir à la hausse, c'est peut-être pas une simple réaction du marché, mais c'est plutôt une chasse au stop loss orchestrée par les market makers
avant de laisser le marché reprendre la direction qu'il souhaitait prendre. Alors maintenant, il faut bien comprendre pourquoi ils font ça. Parce que eux déjà, ils gagnent sur le volume. Contrairement aux traders classiques, les market makers, ils parient pas sur une direction du marché. Leur but, c'est de maximiser les transactions pour récupérer des frais et des écarts de prix. Et plus il y a d'ordres exécutés, plus ils encaissent de bénéfices. Ils sont souvent mandatés aussi par les exchanges. Les exchanges, ils font appel aux market makers pour assurer un marché fluide. Ils leur offrent parfois des avantages comme des réductions de frais ou un accès privilégié au carnet d'ordre. Et ils ont donc tout intérêt à maintenir un marché équilibré, mais aussi à générer de l'activité. Il ne faut pas que le cours y reste stable. Et donc ils rentabilisent leur propre position. Les market makers, ils prennent parfois des positions pour profiter des liquidations massives. Lorsqu'ils détectent une zone de stop loss importante, ils peuvent provoquer un dump avant de racheter le prix plus bas. Comment s'adapter à eux et éviter leurs pièges? Donc les market makers sont des acteurs puissants qui influencent les prix et piègent régulièrement les traders particuliers. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, en comprenant leur logique, tu peux éviter de te faire avoir et même tirer parti de leurs mouvements. Et je vais te montrer 4 stratégies essentielles pour s'adapter et éviter de tomber dans leur filet. Alors en 1, ne trade pas contre eux. Regarde les zones de liquidité avant d'ouvrir un trade. Pourquoi? Parce que les market makers traquent les zones où il y a beaucoup de stop loss et d'ordre à effet de levier. Et leur but, c'est souvent de pousser le prix dans cette zone pour liquider un maximum de positions avant de faire repartir le marché dans l'autre sens. Exemple concret, tu ouvres un long sur le Bitcoin, mais ton stop loss il est placé pile sous un support clé où il y a beaucoup d'ordre. Le résultat, c'est que le market maker il va pouvoir provoquer une baisse rapide pour toucher ton stop avant que le prix reparte à la hausse. Alors comment tu peux éviter ça? Déjà en analysant les zones de forte liquidité avant d'ouvrir un trade et éviter de mettre tes stops au niveau évident juste sur le support ou les résidences visibles par tous. Laisse une marge de sécurité. Alors oui, tu vas peut-être avoir un trade un tout petit peu moins performant. Par contre, tu ne vas pas être pris dans une grosse mèche qui pourrait être manipulée. En 2, privilégie des entrées bien placées. N'achète pas dans une zone où les market makers risquent de vendre. Pourquoi? Parce que les market makers ils manipulent souvent le prix pour provoquer des faux signaux d'achat ou de vente. Beaucoup de traders tombent dans le piège d'acheter le prix quand il explose, alors que c'est souvent le moment où les market makers revendent massivement. Exemple concret, un actif il casse une résistance clé. Tout le monde pense que c'est un signal d'achat et bam, grosse redescente juste après. Pourquoi? Parce que les market makers ont profité de ce pump-là pour vendre aux retardataires qui, eux, ont FOMO. Alors comment tu peux éviter ça? Achète pas un breakout sans confirmation solide. Attends toujours un pullback pour voir si la cassure elle est légitime ou si justement c'est une simple manipulation. Et repère les niveaux où les market makers pourraient décharger leur position. En 3, utilise les outils comme CoinGlass pour voir où sont les gros ordres. Pourquoi? Parce que les données on-chain et les outils typiquement comme CoinGlass, ils vont te permettre de voir où se situent les gros ordres et les zones de liquidation massives. Les market makers, ils savent où est la liquidité, alors pourquoi toi tu ne le saurais pas? L'exemple concret, tu regardes la heatmap de CoinGlass et tu vois une énorme concentration d'ordres de liquidation à 93 000 sur le Bitcoin. Si le prix y passe à 94 000, il y a de fortes chances qu'il descende brièvement chercher ses liquidités avant de remonter. Alors comment tu peux t'en servir? Justement, tu peux utiliser CoinGlass pour voir les clusters de liquidation et anticiper les mouvements brutaux. Place pas tes trades dans ces zones piégées, mais attends un rebond ou alors même une confirmation. Et s'il y a une grosse liquidation qui se produit, analyse le volume pour voir si le marché va réellement continuer dans ce sens. En 4, surveille les comportements suspects. S'il y a un pump and dump à lieu sans raison, là tu peux te dire que peut-être c'est en lien avec une manipulation. Pourquoi? Parce qu'un marché sain, il bouge pas sans raison. Si un actif fait un gros pump et dump violent, sans news majeure ni événement macroéconomique, il y a de fortes chances que ce soit un mouvement orchestré par les market makers. Donc là aussi, il faut que tu fasses vraiment attention. Et comment tu peux détecter ces manipulations? Tu peux comparer le prix avec les volumes. Tu as un gros mouvement sans volume, là déjà c'est suspect. Tu peux regarder le founding rate. S'il devient excessivement positif ou négatif, il y a peut-être une chasse aux liquidations en préparation. Et attends toujours une confirmation après un gros move. Un simple pump and dump, ça ne veut pas dire que la tendance elle a changé forcément. Avec tout ce dont on vient de parler, tu vois maintenant que comprendre les market makers, c'est mieux trader. Ils sont un maillon essentiel du marché. Sans eux, il n'y aurait pas assez de liquidité et les transactions elles seraient lentes et coûteuses. Mais attention, ils ne sont pas là pour te rendre riche. Leur objectif, c'est pas de prédire le marché, ni de prendre des paris comme un trader classique. Leur but, c'est de faire de l'argent sur le volume, en exécutant des milliers de transactions par jour, avec des écarts de prix minimes, mais accumulés en masse. Alors, fonce pas tête baissée sur un breakout,
Place pas tes stops là où tout le monde les met. Utilise les bons outils et comprends que la patience est une arme. Si cette vidéo elle t'a plu et qu'elle t'a aidé à mieux comprendre le rôle, lâche un gros like, commente et abonne-toi à Fire Invest. Et bien sûr, si tu veux plus de contenu sur la manipulation de marché et les stratégies pour en tirer parti, dis-moi en commentaire. Tu peux aussi me suivre sur X où je partage quotidiennement les news du jour. Donc vraiment n'hésite pas. Et d'ici là, n'oublie pas, agis aujourd'hui pour devenir demain.